Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast de réponse à vos questions avec une interrogation qui revient souvent sur le tapis, c'est comment savoir si cette personne est la bonne pour moi au niveau amoureux. Donc on va décortiquer tout ça et puis voir un petit peu ce qui se cache en dessous. Le truc, c'est que on a tous plus ou moins grandi avec cette idée qu'il existait un élu quelque part, un ou une, hein, vous adaptez, et qui, une fois arrivé sur notre chemin, allait nous permettre de trouver le grand bonheur amoureux, la relation parfaite, là où ce serait tout beau, tout rose. Quand on est un tout petit peu plus réaliste, on sait qu'il y aura des hauts et des bas, qu'il y aura peut-être parfois des désaccords, des disputes, mais on a une vision quand même très positive de la chose. On se projette vraiment en mode grand amour, comme dans les contes de fées, comme dans les films, la magnifique histoire où l'amour surmonte tout, et où finalement le fait de vivre cette relation amoureuse amène un bonheur global. On a souvent tendance à s'imaginer que l'élément manquant dans le tableau à l'heure actuelle, quel que soit le domaine d'ailleurs, mais c'est souvent plus posé sur le domaine amoureux, que l'élément manquant dans le tableau, c'est celui qui va tout faire basculer une fois qu'il prendra forme. Donc en gros, si vous avez un super job, que les finances se portent bien, vous êtes en bonne santé, vous avez un entourage sympa, enfin voilà, une vie vraiment chouette dans l'ensemble, mais qu'il manque l'amoureux ou l'amoureuse qui va avec, vous allez vous dire que votre insatisfaction, que le manque de joie peut-être que vous expérimentez, ça vient forcément du fait que l'amour n'est pas là et donc, qu'au moment où l'amour va arriver, ça y est, vous serez enfin comblé, vous vous sentirez enfin totalement rempli de bonheur, de gratitude, de joie et tout ce qui s'ensuit. Et puis, bah, c'est normal, hein, on réagit comme ça, on en fait une espèce de déduction logique en se disant, bah forcément, si je suis pas heureux, c'est juste qu'il manque ce truc-là, et une fois qu'il sera sur place, tout sera magnifique. Mais le truc, c'est que le morceau moins digeste, c'est que cette vie, elle va être faite de haut et de bas de toute façon. Donc, le fait de penser qu'une fois l'amour en place, ça y est, tout est verrouillé, toutes les petites cases sont cochées et maintenant on est heureux pour toujours, c'est une pure et simple illusion. Le truc, c'est qu'on sait tous qu'à un moment donné, on va pouvoir rencontrer des difficultés ici ou là, on aura des périodes où ça ira peut-être moins bien, on peut avoir un coup de mou, et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a le job de rêve, la famille et tout le bordel autour, qu'on est censé être heureux au taquet tout le temps et que c'est pas normal du coup d'avoir des passages à vide et des moments de remise en question où ça va moins bien et tout ce qui s'ensuit. Mais pour revenir sur notre sujet, pour rester plus précisément là-dessus, on a pendant un certain temps cette tendance à croire euh, que si les autres relations n'ont pas marché, c'était certainement parce que c'était pas encore la bonne personne, parce que le casting n'a pas été fait comme il le fallait, parce qu'on s'est trompé quelque part, et ainsi de suite, mais que à ce moment miraculeux où la personne qui est née pour nous, hein, va enfin débarquer sur notre route, là tout va s'arranger, tout va être fluide, tout va couler de source, et ainsi de suite. Mais le truc, qu'on a besoin de comprendre à un moment donné, c'est que même si c'est un poil moins romantique, euh, la personne, si vous voulez, que vous allez avoir dans votre vie quand vous êtes en relation, c'est toujours la personne qui vous correspond le mieux à ce moment-là, qui correspond à votre énergie et donc qui va vous servir de support en quelque sorte, de miroir aussi, pour que vous puissiez continuer à cheminer, à avancer, à mieux définir aussi vos limites, vos envies, vos besoins, etc. Et que vous puissiez continuer à apprendre à vous connaître et à récupérer quelque part les parts de vous que vous aviez peut-être rejetées jusque-là, que vous n'aimiez pas, que vous n'acceptiez pas, pour pouvoir vous rencontrer dans votre globalité, parce que c'est ce morceau-là qui fait qu'on se sent de plus en plus rempli, de plus en plus complet et de plus en plus heureux dans la vie. C'est le fait d'arrêter de vouloir se diviser à l'intérieur pour reconstituer, si vous voulez, l'humain qu'on est, avec cette légitimité à être justement un humain qui n'est pas toujours fiable, n'est pas toujours au taquet, n'est pas toujours dans les meilleures intentions et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est notre humanité, notre fragilité, nos faiblesses qu'on a besoin d'aller rencontrer pour se redonner le droit d'être tout ça et voir qu'on est digne d'être aimé
avec toutes ces parts de nous. Et c'est cette partie-là, cette reconnaissance de soi qui se met en place au fur et à mesure, qui fait qu'on se sent rempli, et c'est pas le fait d'avoir X ou Y dans sa vie, d'avoir tel job, tant et tant d'argent sur son compte en banque et tout ce qui s'ensuit. Ça veut pas dire évidemment que ces éléments-là ne sont pas des sources de joie et de satisfaction, bien sûr que non. Sinon, bah, ça servirait à rien, hein. On resterait tous dans notre coin, isolés des autres, et puis on ferait rien de notre vie, et puis voilà. Mais vous voyez le truc, ça, c'est pas le fait de comprendre que le morceau essentiel, c'est de soi à soi, que ça annule en fait ce que le reste à l'extérieur peut apporter. Bien sûr que c'est agréable quand on a quelqu'un dans sa vie avec qui ça matche bien, avec qui il y a une belle entente, une belle complicité. Bien sûr que ça rend la vie plus belle, évidemment. Bien sûr, de la même manière qu'on est plus heureux quand on a de l'argent, de quoi payer ses factures, de quoi avoir l'esprit libre, faire des projets comme on en a envie, que quand on est dans le rouge en permanence et qu'on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. De la même façon, on est plus heureux quand on est en bonne santé et que tout roule, que quand on est malade, quand on a mal et qu'il y a quelque chose qui va de travers. C'est tout à fait normal, c'est de la logique. Mais le truc, c'est que cette espèce de course à la bonne personne et toute la pression qu'on peut se mettre autour de ce sujet, ça part de cette croyance que quand un être, un élu parmi ces milliards d'êtres humains va apparaître sur notre route, ça y est, ce sera le grand bonheur, quelque chose va se figer et ce sera comme une espèce de bonheur permanent, de garantie en fait, de heureux pour toujours, alors que ce n'est pas le cas. Et le morceau qui pêche là derrière, c'est que du coup, quand on vit une relation et qu'on rencontre des difficultés ou qu'on se remet en question, voilà que on est en train d'avancer, la relation peut être aussi belle qu'elle peut l'être. On a tendance à toujours se demander, ok c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas encore mieux ailleurs? Parce que peut-être que la personne qui est avec moi n'est pas encore la bonne. Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de l'amour de ma vie parce que en gros je me contente de la relation que j'ai qui est en dessous de ce que j'avais imaginé. Et le truc qu'on a vraiment besoin de remettre à sa place, c'est qu'une relation avec un autre humain, ce sera toujours une relation avec un autre humain. C'est-à-dire que dans nos projections, dans nos fantasmes, dans notre imaginaire depuis tout gosse, on a tendance à penser que l'autre, l'élu, le prince ou la princesse, va être une personne finie, une personne qui sera pleinement réalisée, qui n'aura plus aucun bobo, plus aucune blessure, qui sera toujours souriant, toujours plein de bonne humeur, de sagesse, de compréhension, tout ce qu'on veut. On idéalise à fond la caisse, forcément, hein. Et le truc, c'est que quand on se retrouve en relation concrètement, dans la vie réelle, on se rend compte qu'en face, on n'a pas tout à fait le même spécimen. Et nous, on n'est pas du tout le même spécimen non plus pour l'autre en face qui sera imaginé le même type de scénario. Et ça fait que on arrive toujours dans cette espèce de flottement où on va voir l'autre dans ses travers, dans ses limites, dans tout ce qui est en miroir en plus de nous, hein, et on va se dire ah ben mince, j'avais pas imaginé le truc comme ça, je suis déçue, forcément, puisque j'ai idéalisé, je me suis projetée, et puis la réalité vient me rattraper. Et même si cette réalité, elle serait perçue comme vraiment sympa et positive dans d'autres circonstances, quand il y a cette idéalisation par-dessus, bah, automatiquement, un simple humain, avec toute sa banalité et tout ce que peut comporter un être vivant, bah, c'est forcément moins bien que ce qu'on peut coller dans notre imaginaire. Et ça fait qu'on peut vivre une relation qui va être très belle, avec plein de choses positives et beaucoup plus de positifs que d'aspects désagréables. Et malgré tout, penser qu'on passe peut-être à côté du grand amour de notre vie parce que la personne avec qui on est n'est pas parfaite, n'est pas sans blessure, n'est pas totalement guérie et pleine de cette grande sagesse, cette bienveillance, cette attention, cette anticipation permanente de tous nos besoins, hein, tout ce qu'on s'attend à ce que tout coule de source en fait. Et il y a ce truc-là qui pose problème. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que ce qu'on vit n'est pas défini par des circonstances extérieures. Il n'y a pas une date écrite quelque part dans un grand bouquin de l'univers qui dirait
toi, à tel moment de ta vie, tu vas faire une grande rencontre, tu vas vivre telle ou telle étape et tu vas pouvoir expérimenter ça et ça et être heureux en amour ou dans ta vie en général. Les éléments qu'on vit, les circonstances qui se mettent en place dans notre vie sont toujours raccord avec l'énergie qu'on porte. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas arriver en retard à la gare et avoir loupé votre train, parce que le train, c'est vous. Et à mesure que vous progressez sur vos rails, vous allez atteindre les gares au fur et à mesure et récupérer les événements, circonstances, personnes, situations qui vont être raccord avec votre énergie. Ça veut dire que les grandes étapes que vous pouvez espérer attendre et peut-être réclamer en hurlant les poings levés vers le ciel, vous ne pouvez pas les rater parce qu'en fait, d'une certaine manière, on peut dire qu'elles vous attendent. Dans le sens où chacun d'entre nous va évoluer, au rythme où il va évoluer, notre énergie, elle bouge toute seule, la vie, n'étant que le reflet de cette énergie qu'on porte, va constamment inclure dans notre quotidien, dans notre champ de vision en quelque sorte, les éléments qui coïncident à cette énergie pour pouvoir continuer à la faire évoluer, pour l'impacter d'une certaine manière, pour guérir les blessures, pour amener des compréhensions, prise de conscience, tout ce qu'il faut pour continuer à évoluer. C'est un processus automatique et qui est permanent. C'est comme dans la nature, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'arbre il continue de pousser à son rythme, il fait ce qu'il a à faire et il le fait tout seul. C'est automatique, c'est pas réfléchi et ça part pas d'une quelconque volonté consciente. Et nous, notre énergie, elle bouge exactement de la même manière. C'est un processus automatique. Nous, souvent, on va avoir l'impression que c'est nous qui avons fait bouger l'énergie parce qu'on a fait telle démarche, telle thérapie, on a utilisé telle méthode et blablabla, on a lu tel bouquin, etc. Et on va se raconter que si les choses ont bougé à ce moment-là, c'est parce qu'on a fait telle ou telle chose. Mais si telle ou telle chose a bougé, c'est parce que c'était mûr. Et là, c'est passé par cette voie, parce que ça fait partie de nos centres d'intérêt, parce que c'est des choses, voilà, c'est des voies accessibles. Donc c'est passé par ce biais-là, mais ça aurait pu passer par n'importe quel autre biais. Et parce que c'était mûr, vous avez peut-être eu l'inspiration d'aller dans telle direction, vous avez entendu parler de telle méthode que vous ne connaissiez pas, et vous y êtes allé, mais c'est des voies qui se présentent à vous, qui viennent vous chercher où vous êtes, pour continuer à vous faire évoluer. Et par rapport à ce domaine amoureux, vous allez arriver forcément dans votre vie d'adulte avec un certain nombre de blessures, de croyances aussi, toute une perception de la vie, de vous-même qui va plus ou moins être fortement déformée, et vous allez avoir les expériences qui vont systématiquement être raccord avec cette énergie que vous portez. Cette énergie donc qui comprend justement toutes vos croyances, blessures, limites, peurs, envies et tout ce qui s'ensuit, tout est inscrit dedans. Donc vous rencontrez les personnes qui vont vous permettre d'expérimenter dans la matière l'énergie que vous portez. Et cette énergie, à travers les circonstances que vous allez vivre, les situations qui vont se mettre en place, ça va vous impacter d'une certaine manière, ça va provoquer des choses chez vous, ça va générer des émotions aussi qui vont faire bouger votre énergie et au fur et à mesure que vous allez vivre tout ça et traverser les étapes, votre énergie aura changé et donc ce qui va apparaître à l'extérieur sera différent et toujours raccord avec votre énergie. Ça veut dire que quand vous êtes en train de vivre une relation et que vous êtes là à vous dire ouais mais c'est pas ce à quoi j'aspire, moi j'espérais quand même mieux que ça, pourquoi est-ce que c'est pas plus facile, pourquoi est-ce que c'est pas plus fluide, pourquoi est-ce que je me sens pas au taquet du bonheur, ce genre de truc. C'est pas une question de ah mince je me suis encore trompée de partenaire, j'ai pas choisi la bonne personne, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus attention à telle ou telle chose. C'est juste que le partenaire qui est là au moment des faits, c'est la personne qui coïncide à votre énergie. Et cette personne, elle va, en quelque sorte, vous fournir les éléments dont vous avez besoin pour vous impacter d'une certaine manière, pour que vous puissiez peut-être prendre conscience de certaines choses, que vous puissiez peut-être voir aussi par contraste ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir du coup définir, ok, ben, à partir de là, voilà ce que je veux. Et vous allez continuer comme ça à grandir, à cheminer, à évoluer. Et forcément, les circonstances, les relations que vous allez vivre vont évoluer avec vous. Ça veut dire que quand
vous démarrez votre vie amoureuse, blindé de croyances limitantes qui vous font croire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous n'êtes pas à la hauteur et tout ce qui s'ensuit, c'est techniquement impossible de vivre un grand et bel amour magnifique et respectueux à ce moment-là. Même si vous attiriez à vous la personne vraiment la plus bienveillante au monde ou tout ce que vous voulez, à cause des filtres que vous avez, à cause de votre perception de vous-même et de la réalité, vous trouveriez encore le moyen d'entendre dans le discours de cette personne ou dans ses actions, ou voilà, de quoi alimenter votre idée que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien et tout ce qui s'ensuit. Et on va tout déformer, on va tout transformer de cette manière-là parce que nous, on vibre cette fréquence et que peu importe le modèle qu'on nous ramène à l'extérieur, on va tout interpréter de travers pour venir valider notre croyance, enfin notre système de croyance, hein, parce que ça ne s'arrête jamais à une seule croyance évidemment, mais on va on va tout ratisser pour ne garder que les éléments qui vont justifier notre système de croyance. Et ensuite, on va être là à pleurer dans notre coin et à se dire ah ben zut, je suis tombée sur quelqu'un de mauvais ou je sais pas quoi, alors que pas nécessairement et que souvent en fait on déforme tout ou alors on va ramener tout sur soi en se disant ah ben c'est vrai, voilà, je suis pas à la hauteur parce que sinon l'autre aurait réagi comme ceci ou comme cela et puis voilà. Après, ce sont des étapes normales, hein. On fait du mieux qu'on peut en fonction de l'histoire qu'on a, de notre sensibilité, de notre parcours et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est des choses que forcément on va voir avec le recul et on va se dire merde, mais j'ai fait n'importe quoi, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était vraiment de la pure connerie. Mais au moment où on vit les choses, on est la plupart du temps en toute bonne foi, hein. On est sincère dans notre démarche, on ne peut pas voir les choses différemment et on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. Mais si vous voulez, l'énergie, c'est certes quelque chose de subtil, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement logique. C'est comme quelque chose de totalement carré et mathématique. L'énergie que vous portez produit dans la matière ce qui correspond en tout point à cette énergie. Et chaque fois que cette énergie bouge, bah, la matière, elle est automatiquement et instantanément toujours raccord à cette énergie-là. Donc vous ne pouvez pas être dans un positionnement où vous êtes encore en mode Calimero parce que vous avez plein de blessures à guérir et qu'il y a plein de choses qui doivent bouger dans votre compréhension de vous-même et tout ce qui s'ensuit. Et à côté, vous imaginez que vous pouvez avoir accès à ce moment-là à la relation merveilleuse à laquelle vous avez toujours aspiré. C'est quelque chose qui viendra de toute façon, mais on a besoin de comprendre qu'il y a des étapes à traverser, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, qu'on a besoin d'un certain temps pour digérer en fonction de tout ce qu'on a vécu, de toutes les blessures qui sont là, qui sont plus ou moins lourdes en fonction des parcours. Et petit à petit, notre système, si vous voulez, tout ce qui est erroné, tout ce qu'on a greffé par-dessus, les mécanismes de défense, tout ce qui s'ensuit se démonte pour nous laisser de plus en plus de liberté d'être nous-mêmes, de compréhension, d'acceptation de qui nous sommes. On apprend à poser ses limites, on apprend à être plus respectueux envers soi, à tenir compte de nos besoins et tout ce qui s'ensuit. Et à partir de là, on a la possibilité de vivre des relations de qualité bien plus grande parce que nous, on a changé, parce qu'on a évolué et qu'on a toujours en face de soi ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Donc, à partir du moment où on intègre ce principe-là, on peut se rendre compte aussi qu'il n'y a plus moyen d'accuser l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère contre ce qui se passe, parce que l'autre en face est bien en train de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit, mais souvent on rajoute des couches par-dessus en interprétant, en déformant tout ça. Mais on a le droit d'être en colère, de ressentir de l'injustice, de poser nos limites. C'est pas parce qu'on comprend que ça part de notre énergie qu'on est censé dire oh bah ok, tout est bon alors, l'autre peut faire ce qu'il veut, peut dire ce qu'il veut, si ça me blesse, c'est pas grave puisque ça part de moi. Non, non, on fait la part des choses. C'est une double vision qui est apportée là-dessus. Il y a à la fois les limites à poser à l'extérieur et si vous voulez, ce qui est produit par votre énergie vous donne aussi l'occasion de définir, de redéfinir qui vous voulez être
et de commencer par exemple à poser vos limites là où vous ne le faisiez pas avant et à être plus respectueux de votre propre personne. C'est une occasion de passer de la théorie à la pratique et de pouvoir intégrer tout ça à votre système. Parce qu'au début, ça va être maladroit, ça va être un peu fébrile et puis voilà, vous serez peut-être pas très crédible dans le fait de poser vos limites, de dire stop, etc. Mais quand les situations vont se représenter, vous allez y aller plus facilement la fois d'après et plus facilement encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit naturel chez vous. Et vous aurez après des expériences qui ne correspondront plus à ce schéma-là, parce que vous aurez changé à force d'avoir des occasions de poser une nouvelle fois vos limites et de redéfinir où est le cadre OK pour vous et qu'est-ce qui déborde et qui n'a pas lieu d'être dans ma vie. Donc vous voyez, tout se présente vraiment pour nous fournir en fait le terrain d'expérimentation dont on a besoin pour pouvoir choisir qui est-ce qu'on a envie d'être, comment est-ce qu'on a envie de laisser s'exprimer l'être humain qu'on est et tout ce qui va avec. Donc tout est totalement cohérent, même si d'un point de vue humain, ça peut sembler à côté de la plaque et on peut ne pas forcément comprendre tout ça. Mais pour en revenir à cette histoire de bonne personne, le truc c'est que il n'y a pas une bonne personne qui est née pour vous et toute votre vie serait une espèce de quête du Saint Graal jusqu'à ce qu'enfin vous soyez au bon endroit au bon moment et que cette personne miraculeuse arrive dans votre vie. Vous allez peut-être coller cette étiquette sur quelqu'un parce que la relation, elle sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus belle, beaucoup plus complice que ce que vous avez expérimenté avant. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas un problème de dire, ben, cette personne, pour moi, c'est ma moitié, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Collez toutes les étiquettes que vous voulez. En plus, on est tous plus ou moins romantiques. On aime ces trucs-là, on en a besoin, ça nous fait rêver. Et il n'y a pas de problème avec ça. Là où ça pose problème, c'est quand on croit que ce qu'on est en train de vivre dans cette simple relation entre deux humains, c'est pas normal. Qu'il doit y avoir quelque part une personne avec laquelle ce sera magique tout le temps, avec laquelle il n'y aura pas tous ces petits tracas du quotidien, toutes ces embrouilles, toutes ces choses-là. Non. Vous aurez toujours en face de vous un autre humain qui aura fait plus ou moins de chemin, mais qui sera raccord avec vous de toute façon. Et chacun aura son tempérament, son caractère, sa façon d'être, tout ce qui le caractérise. Et avec certaines personnes, ça matchera plus qu'avec d'autres et c'est tout à fait normal, c'est une question d'affinité. Mais le truc pour savoir si la personne avec laquelle vous êtes est la bonne personne pour vous à ce moment-là, c'est juste de voir est-ce que je me sens bien avec la personne avec qui je suis, est-ce que j'ai plus de plaisir à être là-dedans qu'il n'y a d'inconvénients ou de désagréments, de choses un peu moins sympas. Et du moment que vous êtes bien dans votre relation, vous vous sentez à votre place, que vous êtes heureux d'être là, bah, il n'y a pas de question à se poser. C'est pas ouais, mais si je le largue lui et puis que j'attends qu'il y en ait un autre qui se présente, est-ce que ça va pas être le sommet du sommet du sommet? Mais ça ne pourra être le sommet du sommet du sommet que parce que vous aurez encore fait tout un cheminement et que vous aurez gagné en maturité, que votre perception des choses aura encore évolué, que d'autres blessures auront été guéries. Mais le truc, c'est que si on ne va pas en expérience, comment est-ce qu'on fait pour avoir le terrain d'expérimentation concret qui nous permet de passer de la théorie à la pratique? Parce que c'est bien beau d'aller se frotter aux collègues de travail, aux inconnus, à sa famille, à tout ce qui s'ensuit pour aller toucher nos blessures. Mais le truc, c'est qu'il n'y a personne dans le lot qui peut autant nous faire bosser qu'un partenaire de vie au niveau amoureux. Parce que c'est le domaine où on est le plus vulnérable, où on ouvre le cœur le plus grand, et avec sa famille, ou même avec les collègues, les amis, tout ce qui s'ensuit, bah forcément, il y a moins d'enjeux, il y a moins d'impact, on se sent plus en sécurité la plupart du temps, parce qu'on sait que même s'il y a des couacs, même si ça cafouille, ça va pas nécessairement remettre en question les relations. On va se prendre la tête, peut-être claquer la porte, hurler un bon coup, et puis hop, on va s'expliquer, on va finir par apaiser tout ça, et c'est reparti pour un tour. Mais dans la notion de couple, il y a quelque chose qui est à part, c'est qu'on peut avoir cette rupture qui sera définitive. Alors, vous allez me dire, évidemment, ça peut arriver avec d'autres personnes aussi, mais qu'est-ce qui vous impacte le plus de rompre avec une personne que vous aimez de tout votre cœur ou avec un collègue de travail?
Peut-être que vous allez avoir les boules de perdre un ami ou de plus parler à un membre de votre famille, ce genre de truc. Mais généralement, la douleur est beaucoup plus forte quand ça concerne un amoureux ou une amoureuse. Et le truc, c'est que ce que vous êtes en train d'expérimenter est là pour vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre et de continuer à cheminer. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ok, moi je me sens plus à ma place dans cette relation, ça me convient plus, ça me correspond plus, ou je me sens pas heureux, je me sens pas heureux là-dedans, et ce sera peut-être le moment pour vous de passer à une nouvelle étape. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Il y a beaucoup de gens qui sont en relation et qui se cassent la tête en mode est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois partir? Parce qu'en fait, ils sont pas heureux dans le truc, mais ils ont en tête que ouais, mais l'autre, il me fait travailler sur moi. Et c'est comme si ces personnes, elles s'imaginaient qu'en sortant de cette relation de façon prématurée par rapport à ce qu'elles imaginent, hein, elle pourrait louper en fait des étapes d'évolution et que du coup, il faudrait peut-être recommencer les mêmes scénarios ailleurs ou tout ce qui s'ensuit. Et ça va se faire de toute façon, hein. Mais vous voyez le truc, c'est pas si je fais ce que je suis censé faire, comme si c'était écrit quelque part qu'il y avait tant et tant d'étapes à faire avec telle personne minimum, et après tu peux te casser si tu veux. Euh, si je ne fais pas ça, je risque de passer à côté de quelque chose, et ainsi de suite. Non, la vie va s'adapter en permanence à vos choix. Ça veut dire que si, pour atteindre une certaine étape dans votre parcours et vivre la relation de couple telle que vous avez vraiment envie de la vivre, vous avez besoin d'arriver à tel degré dans votre cheminement. Si à un moment donné, vous avez une opportunité, vous vivez une relation de couple, vous cheminez par là, mais que vous dites non, là je peux plus, c'est bon, je m'arrête, bah vous inquiétez pas, que la vie, elle va vous représenter une autre opportunité où elle va se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de faire les étapes jusqu'à arriver à ce que vous voulez vraiment. Et c'est pas un problème que vous multipliez les rencontres ou que vous restiez focus sur une personne. La seule question à se poser, c'est est-ce que je me sens bien dans ce que je vis? Et ça n'a pas besoin d'être aussi tranché non plus. On a besoin de voir qu'il y a des fluctuations, que tout n'est pas censé être rose tout le temps, et c'est pas parce qu'il y a des moments un peu off, un peu, on a l'impression de moins être connecté à l'autre, que ça passe moins bien, etc., que ça doit définir de façon définitive la qualité de la relation. On a tous des coups de mou, on a tous des passages à vide. Après, la question, c'est de voir, est-ce que c'est un truc qui s'éternise, qui reste comme ça, ou est-ce que c'est juste un petit passage qui peut durer quelques temps, mais de voir vraiment comment ça se passe globalement et si s'il y a quelque chose à faire ou si ma foi vous vous rendez compte que bah non il n'y a pas d'envie en fait d'essayer de mettre les choses à plat, de discuter, de dialoguer, de trouver des solutions. Mais ça, si vous voulez, ça demande aussi parfois des remises en question, le fait d'oser parler à l'autre de ses doutes et de prendre bah, forcément hein, le risque que ça se casse aussi. Mais c'est souvent ça qui permet de relancer la machine, peut-être de trouver des solutions, de s'expliquer là où il y avait des non-dits ou des choses comme ça. Et puis voilà. Mais ouais, essayez de pas trop vous prendre la tête. Le truc qui a à digérer, le morceau vraiment important là-dedans, c'est vraiment de comprendre que ce sera de toute façon une relation entre deux humains. Donc là où on a eu tout le fantasme de l'autre qui est parfait tout le temps, qui tout va toujours bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, machin et tout, ça à un moment donné, faut accepter de le lâcher pour se rendre compte qu'on aura un humain imparfait comme nous en face et une personne qui va avoir ses limites, ses failles, ses peurs et tout ce qui s'ensuit. Et après, c'est simplement de se découvrir mutuellement, d'avancer ensemble, de voir voilà qui on est, de voir comment fonctionne la relation. Et si on arrive à trouver un terrain d'entente et avancer avec tout ça, que c'est OK, ben hop, profitez et prenez tout ce qu'il y a à prendre. Mais ouais, il n'y a pas de bonne personne dans l'absolu. Il y a la bonne personne pour vous au moment où vous vivez les choses, et c'est celle qui est présente, celle avec laquelle vous vivez les choses. Et si à un moment donné,
vous vous rendez compte que pour vous, ça le fait plus, que vous vous sentez vraiment malheureux dans cette relation, que c'est, je sais pas, des prises de tête tout le temps, ou que c'est pas agréable, que vous êtes tout le temps en train de vous contrôler, de vous retenir, d'être vous-même parce que l'autre, machin et tout, bah là, à ce moment-là, ce sera à vous de voir et de prendre éventuellement une décision. Mais vous ne pouvez pas passer à côté de qui que ce soit. Et quand vous vivez une belle relation et que vous êtes en train de vous demander s'il n'y aurait pas encore mieux ailleurs, le encore mieux, il pourrait se trouver dans la relation que vous vivez, si vous lui laissez le temps aussi d'évoluer, et que vous continuez, vous, à vous servir du miroir pour mieux vous rencontrer et pour continuer à récupérer les parts de vous. Les morceaux désagréables qui peuvent surgir dans la relation ou dans n'importe quelle relation de toute façon, c'est forcément en miroir de quelque chose chez vous. Et pendant un certain temps, vous n'allez pas le voir, mais c'est pas le fait de se débarrasser de la personne qui est en face de vous parce qu'il y a cet aspect qui ressort qui va faire disparaître le truc. Parce que si vous vous dites non, moi cette personne je la quitte parce qu'il y a ce truc, c'est insupportable pour moi, machin et tout, vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'autre qui vous fera ressentir à nouveau la même chose. Ça passera peut-être par un biais différent, ça s'exprimera autrement, mais ça vous ramènera au même endroit parce que c'est en miroir de vous et que vous avez besoin d'aller rencontrer cette part que vous trouvez insupportable, que vous trouvez pas acceptable et tout ce qui s'ensuit. À partir du moment où les différents morceaux que vous avez tendance à rejeter sont réintégrés, que vous les reconnaissez simplement comme faisant partie de vous et que c'est ok comme ça, ils n'ont plus besoin d'apparaître à l'extérieur. Vous allez peut-être de temps en temps voir un morceau surgir par-ci par-là, mais ça va être très ponctuel et limite ça va comme disparaître du décor. Donc quand vous êtes en train de vous agacer pour un aspect ou un autre, à moins que ce soit bien sûr un élément vital, hein, si l'autre vous cogne dessus, il n'y a pas à se poser de questions, barrez-vous et sauvez votre peau. Mais pour plein de choses qui vont nous prendre un peu la tête et qui vont venir nous titiller, on peut s'interroger, allez regarder chez vous s'il n'y aurait pas un écho quelque part à votre propre ressenti, à votre propre fonctionnement, à vos croyances, à vos peurs aussi. Et quand ça va être reconnu chez vous, il y a de fortes chances que vous ne perceviez plus cet élément à l'extérieur et vous pourriez très bien continuer à naviguer avec la personne que vous êtes si globalement vous êtes plus heureux avec cette personne que sans. Donc après, c'est à chacun de voir. Mais il y a vraiment ce truc de laisser aller cette idée qu'il existe un être quelque part qui serait fait pour nous, comme si la rencontre était programmée et comme s'il y avait une espèce d'obligation pour être heureux de trouver en fait cette personne. En fait, non, il n'y a pas d'obligation. Vous pourriez être heureux avec plein de monde. Sur 8 milliards d'êtres humains, il y en a quand même un sacré paquet avec qui ça pourrait coller. Et même si la portion de l'ensemble est limitée dans l'endroit où vous vivez, dans les zones qui sont accessibles pour vous, vous inquiétez pas qu'il y a déjà suffisamment de monde qui va matcher avec votre énergie et qui pourrait vous permettre de vivre vraiment quelque chose de sympa. Mais le truc, c'est que on a besoin de traverser nos étapes. On a besoin d'accepter de grandir au rythme qui est le nôtre. On ne peut pas contrôler la vitesse à laquelle tout ça va bouger, mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas passer à côté de quoi ou de qui que ce soit. La seule question à se poser, c'est est-ce que je me sens heureuse ou heureux dans ce que je vis? Est-ce que ça m'apporte plus de bonheur d'être avec que d'être sans? Et puis à vous après de voir à partir de là. Mais vous inquiétez pas quand ça le fait pas. Soit à un moment donné, vous allez être capable vous-même de prendre une décision et ça se fera naturellement. Soit quand on n'y arrive pas, ben, c'est l'extérieur qui va se charger de nous fournir le terrain favorable pour qu'on ait une porte de sortie et qu'on puisse en plus accuser l'autre d'être le vilain méchant ou la vilaine méchante et de se dire ah il fallait que je sorte de là parce que j'en pouvais plus machin et tout. Mais non non, vous inquiétez pas que votre réalité suit toujours votre énergie, votre mouvement intérieur et que se présentent systématiquement les situations, circonstances, personnes qui correspondent à l'énergie que vous portez. Donc c'est pas un problème de si je vis pas encore le beau et grand amour que j'attends, c'est parce que je suis pas avec la bonne personne. Non, non, c'est juste que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais tout se met en place, y compris ce que vous êtes en train d'expérimenter qui vous déplaît, pour que vous puissiez continuer à cheminer, avoir les prises de conscience, les évolutions dont vous avez besoin
pour que vous puissiez vivre une relation plus sereine, plus apaisée et qui correspond à ce que vous espérez vivre. Donc, laissez les choses se faire. Continuez simplement à avancer du mieux que vous pouvez. Et puis après, comme dit, hein, une fois que ce morceau-là il est clair, vous pouvez vraiment aller coller toutes les étiquettes que vous voulez sur votre partenaire, hein. Il n'y a pas de problème avec le fait de dire que l'autre est votre moitié. On n'en a rien à foutre qu'on soit déjà des êtres complets par nous-mêmes. On le sait, mais on a le droit, si on est romantique, si on aime, voilà le côté un peu fleur bleue, de dire cette personne est ma moitié, parce que c'est juste une façon de dire à quel point on l'aime. Et puis voilà, on a le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Donc pas besoin de chipoter sur les mots et de se prendre la tête avec ce genre de choses. Tout se met en place de toute façon pour nous permettre d'avancer. Le reste, c'est juste les histoires qu'on se raconte par-dessus. Ouais, j'avais envie d'aborder ce sujet-là parce qu'il revient souvent sur le tapis. Beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui ont peur, en fait, même en étant hein, dans une belle relation, de se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? Parce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas encore mieux ailleurs? Et cette peur, en fait, de passer à côté d'un truc extraordinaire parce que on serait focus sur une relation. Mais non, non. Ce que vous êtes en train de vivre correspond à ce que vous voulez à ce moment-là et surtout à ce que vous êtes capable de vivre à ce moment-là. Ça veut dire qu'en fonction des peurs que vous pouvez avoir, des limites qui sont les vôtres, vous allez être aussi limité, si vous voulez, dans la relation pour que ça colle à ce que vous pouvez gérer à ce moment-là. Et ça va continuer d'évoluer au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, vous inquiétez pas. Ça se fait de manière automatique, mais vous ne pouvez vraiment pas louper quoi que ce soit. Et quand vous commencez à jongler avec ce principe du miroir et de, quelque part, d'utiliser ce que vous vivez pour continuer à apprendre sur vous, pour continuer à vous rencontrer vous-même et à continuer à faire ce petit bonhomme de chemin en conscience, ben c'est beaucoup plus zen parce qu'on fait sauter toutes ces peurs d'avoir loupé quelque chose, de s'être planté éventuellement dans nos choix et on accompagne le mouvement, on dit bon ok, il y a des choses qui me plaisent pas en face, je sais que ça me ramène à quelque chose chez moi, donc je vais attendre de le voir émerger, et puis on prend les choses avec plus de recul, c'est plus détendu, et ça évite aussi d'en vouloir toujours à l'autre quand ces éléments ressortent, parce que au lieu de rester accroché aux éléments qui peuvent être désagréables qu'on observe dehors, on va ramener tout ça à l'intérieur et voir ça, ce qui se manifeste dehors, comme un coup de pouce déguisé pour nous permettre de nous connaître toujours plus, de nous ramener à nous, de trouver toujours plus de paix, de guérir de nos blessures. Et c'est un beau chemin qu'on peut faire en équipe, même si, bah, bien sûr, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours beau et rose, mais ça peut être une autre manière de considérer le couple comme un chemin d'évolution qu'on fait à deux et une belle opportunité de continuer à se rencontrer, à guérir de ses blessures et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur différents sujets qui peuvent vous trotter dans la tête à les poser. J'y répondrai pas dans l'espace de commentaires directement, mais ça peut être l'occasion de faire d'autres podcasts qui pourront éclairer ceux qui se posent les mêmes questions que vous. Donc n'hésitez pas à les proposer et puis on verra bien ce qu'on en fera. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.